Bienvenue à tous à notre séminaire Oser vivre, croire et agir. Nous espérons que ce moment musical auquel vous avez assisté vous a permis de vous sentir à l'aise et préparé pour la suite du programme. Maintenant, je vais vous inviter à nous adresser ensemble à Dieu. Notre Père, notre Dieu, nous te remercions pour tes grâces et tes bénédictions. Merci pour cette opportunité supplémentaire que tu nous donnes afin d'apprendre non seulement à mieux nous connaître, mais par-dessus tout, Seigneur, à mieux connaître les projets, les plans que tu as fait pour chacun d'entre nous, parce que tu souhaites que chacun d'entre nous puisse vivre, croire et agir. Que ta paix et ta grâce soient avec nous, au nom de Jésus ton Fils et pour ta gloire. Amen. Je vous invite maintenant à suivre la suite du programme. Oser vivre, croire, agir. Il est beaucoup plus facile de s'accrocher à ce que nous connaissons déjà plutôt que de prendre des risques en remettant en cause certains acquis. Il faut reconnaître que la perspective de l'échec est un frein puissant à l'heure de prendre une décision et d'agir. Oser sortir des sentiers battus, c'est aussi s'exposer au qu'en dira-t-on des autres en général et de nos proches en particulier. Et en avant-première de cette série Oser vivre, croire et agir, le département des publications, sous l'impulsion de son directeur Charles Carpi, vous propose un séminaire à travers lequel vos hésitations, vos questionnements seront éclairés, mais surtout des outils pour mieux avancer et booster votre relationnel. Charles Carpi, vous êtes à l'initiative de ce séminaire qui aura lieu du 22 au 29 mai. Donc, Oser vivre, croire et agir, pourquoi avoir choisi un tel thème? Aujourd'hui, quand on regarde le monde, on se pose la question, est-ce que les gens sont prêts à agir? On se demande, est-ce que les gens ont envie de pouvoir poser des actions? Est-ce que les gens ont envie de pouvoir rencontrer quelque chose de plus positif dans leur vie? Et c'est pourquoi, par rapport à un ouvrage que nous avions distribué à toutes les familles de la Martinique, qui se disait Espérance au milieu du carreau, alors nous avons voulu, à côté de cela, porter ces informations aux personnes pour qu'ils puissent être beaucoup plus à l'aise, prendre des décisions et savoir passer au-delà même des difficultés, des choses qui nous font parfois du tort, qu'on n'arrive pas toujours à saisir. C'est pourquoi on a voulu mettre ce séminaire qui, je le crois, apporter un plus dans la vie de chacun de ceux qui suivra chaque soir. Durant 8 jours, concrètement, de quoi sera-t-il question? Alors, chaque soir, nous aurons différents thèmes qui seront présentés. Je vais juste donner quelques idées. Par exemple, ce que l'on ne nous dit pas pour être heureux. Il y a des gens qui ne savent pas qu'il y a des choses qu'ils peuvent mettre en place pour être heureux. On a par exemple les clés de la réussite, comment trouver des moyens pour pouvoir réussir. Et ça, quand on parle de réussite, c'est dans tout. Parce que l'homme est appelé à pouvoir réussir, on n'est pas appelé pour être un échec. Moi, j'aime souvent le dire qu'on n'est pas appelé à être celui qu'on emmène dans la bouette. Non, on est appelé à pouvoir poser des actions et réussir. Et puis, il y aura aussi, par exemple, le pouvoir de la vision. Comment regarder, souvent, on a une idée, mais comment visualiser ça, comment modéliser ça pour qu'on puisse mieux réussir. C'est tout ce que nous allons apporter, libérer ces influences. On a besoin de pouvoir être influent dans la vie, on a besoin de pouvoir influencer, mais tout cela, comment le faire, dans la bonne manière de le faire, dans la bonne stratégie, les outils qu'il faut, c'est tout ce que nous allons essayer d'apporter durant toute la semaine. Oser vivre, croire, agir, vous ne serez pas tout seul puisque vous aurez également un professionnel avec vous qui interviendra. Il s'agit de Ludivine Gustave dit Duflo. Alors, est-ce que vous pouvez déjà dans un premier temps nous la présenter et quelle sera sa participation durant la semaine? Alors, Ludivine Gustave dit Duflo, c'est une femme qui nous vient de la Guadeloupe. Elle va nous apporter durant toute la semaine différentes stratégies, la modélisation, comment maximiser le potentiel humain, parce qu'on a tous du potentiel, et comment maximiser cela. Et puis, elle va nous apporter... Mais écoutez, je vous propose simplement d'écouter un petit moment avec elle. Hein. Tout à fait. Vivre, croire et agir, eh bien, est d'abord une question de choix. Un choix qui se révèle décisif dans un contexte de mal-être, de frustration, comme on peut le voir, de déception aussi, d'angoisse, dans un contexte de crise. Oser vivre est vraiment un choix décisif dans les contextes où l'on manque de contrôle. Il y a en chacun de nous un leader potentiel. Eh bien, découvrez votre but dans la vie. Comprenez que la vision est essentielle à votre succès.
Développez un plan concret pour rendre votre vision visible. Et puis, la question n'est pas de savoir quel est votre âge ou quelles sont vos capacités. Cela va bien plus loin que ça. Ce que l'on doit comprendre, c'est que notre société, en pleine mutation, a besoin de femmes et d'hommes prêts à affronter le champ des possibles. Que vous soyez une femme, un homme, entrepreneur, manager, employé, retraité, influent à la maison, ou encore étudiant, voire même une personnalité politique, la vision est la clé pour faire de votre rêve ou de vos espoirs une réalité. Nous avons chacun le pouvoir de façonner l'économie, les organisations et plus largement le monde de demain. Ce que l'on doit comprendre, c'est que notre pouvoir et notre champ d'action s'exercent uniquement au présent. Accueillons alors ce nouveau monde intelligemment pour plus d'impact, plus d'utilité commune. Et en fait, il va falloir se poser les bonnes questions pour obtenir les bonnes réponses. Parce que notre bonheur, votre paix, votre réussite, eh bien, tout cela ne dépendra pas de l'économie, de votre employabilité, de l'évolution de cette crise sanitaire ou même de ce que les autres peuvent penser de vous, mais de l'intégration de certains principes dans votre quotidien et de clés que vous activerez consciemment au bon moment. Nous prenons tous des décisions tous les jours et même les plus basiques influencent nos chances de réaliser notre vision, notre mission. Autrement dit, la nature et la pertinence de nos choix déterminent déjà si nous réussirons ou pas. Notre vie est la somme totale des décisions que nous prenons chaque jour. Alors, quelle sera votre influence? La prise de décision, comprenons bien, la prise de décision est l'étape fondamentale pour effectuer des changements dans notre vie. Votre vie est la somme totale des décisions que vous prenez chaque jour. Et ce sont vos choix qui déterminent votre destinée. Alors, quelle sera votre influence dans un temps comme celui-ci? On en reparle plus en détail en conférence. Mesdames, Messieurs, nous revoilà. Donc, pour ce soir, vous avez choisi de nous booster dans notre relationnel. Et pour cela, vous avez choisi, ou plutôt, vous avez créé un concept très important. Il s'agit du Canova. Oui, effectivement, durant tous les voyages que j'ai pu faire dans tous les recoins, soit sur la Guyane, la Guadeloupe, un petit peu aussi sur la France, je me suis rendu compte que souvent on perd beaucoup de temps. Souvent, il y a des bouffes de temps, il y a des choses qui nous font du tort, on n'est pas libre. Donc, ce qui fait que j'ai voulu, après plusieurs formations que j'ai suivies, j'ai voulu vraiment créer un concept qui s'appelle le Canova et qui nous permet de pouvoir développer en 3 points une bonne relation avec les personnes. Donc, le CA, que j'ajoute avec, où je ferai un mot qui s'appelle le cadrage, on en a besoin. Alors, cadrer, c'est souvent ce que lorsque l'on rencontre quelqu'un, il est important de pouvoir dire à la personne, voici le temps que je t'accorde, parce que souvent, il y a des gens qui vous bouffent du temps. Donc, dans cette partie-là, les gens doivent savoir qu'ils ont un temps. Et moi, souvent, quand je reçois quelqu'un ou bien quand je rentre en contact avec quelqu'un, je lui dis, peux-tu m'accorder 15 minutes? Souvent, il y a des parents qui veulent parler à leurs enfants, mais ils ne savent pas qu'il faut proposer à l'enfant un nombre de temps, une période de temps pour qu'on puisse parler. Il y a des hommes qui veulent parler avec leur épouse ou dans le couple, on veut se parler, mais on doit pouvoir établir un nombre, demander une période de temps pour qu'on puisse se parler, parce que si on ne le fait pas, on ne sait pas si l'autre est disponible. Et même dans l'entreprise, même entre les collègues, ça devait se faire. Je veux, est-ce que tu peux m'accorder 10 minutes ou 15 minutes, le temps qu'il faut? Ça apporte de la qualité à ce moment-là. Exactement, ça apporte de la qualité, mais on sait qu'on est écouté pendant une période. Et ça permet de pouvoir avoir quelque chose de plus positif. Et dans cette période de cadrage, il est aussi important de souligner que je dois donner à l'autre la possibilité d'être d'accord ou pas d'accord avec ce que je lui dis. Je lui dis, je dois le lui dire, je te donne la possibilité d'être d'accord ou pas d'accord, parce que souvent, quand on parle à quelqu'un, il faut savoir qu'on a besoin de lui donner la possibilité d'être d'accord ou pas d'accord. On ne peut pas imposer ses vues. Et ça demande qu'on le dise à la personne avant d'entrer en contact, avant d'entrer dans une communication positive. Et puis, il y a une autre chose aussi, il faut savoir, c'est que même dans cette période de cadrage, il faut aussi dire à la personne, je te demande aussi le droit de pouvoir arrêter la conversation. On peut prendre le droit d'arrêter la conversation. On peut se dire, bon,
Et écoute, on avait posé des bases, on arrête là. Et on s'arrête sans être fâché, sans qu'il y ait de crash. Non, on s'arrête là. Et on peut reprendre la conversation. Si j'ai bien compris, celui qui a demandé les 15 minutes pour pouvoir s'exprimer demande également la permission de terminer. Oui, on donne la permission à l'autre. Je dis à la personne, moi, je te donne la permission d'arrêter avec moi. Il faut qu'il y ait cet échange-là, parce que c'est ce qui permet qu'une conversation, un bon relationnel dans la famille, partout. Si on avait à le faire ainsi, ce serait génial. D'accord. Il y a la deuxième partie, le no de Canova. Oui. Alors, le NO, on va ajouter juste un petit N derrière et ça va faire non. Dans la vie, il y a beaucoup de gens qui ne savent pas dire non. Les gens ont peur de dire non. Les gens ont peur de dire. Pourtant, la Bible dit que ton oui soit oui, que ton non soit non. Mais il y a des gens qui ont peur de dire non. Souvent, lorsqu'on peut dire oui, on dit non parce qu'on a peur de dire non. Exactement, exactement. Donc, vous allez développer cette partie durant la semaine. Oui, alors durant la semaine, on va le développer, mais moi, je le dis déjà dans la notion du cadrage, dans la notion du Canova du moins, eh bien, il faut savoir dire non. Pourquoi je dis non? Parce que le non peut me permettre de connaître avec qui je rentre en contact. Si je dis à quelqu'un non, ça peut être quelqu'un qui simplement était en train juste de m'utiliser pendant un nombre de temps. J'étais simplement celui qu'il utilisait. Eh bien, quand je lui dis non, si la personne est fâchée, n'est pas d'accord, il se met en retrait, ça voudrait dire que j'avais affaire à quelqu'un qui était juste en train de m'utiliser. Et ça, il faut le comprendre, de me manipuler. Il y a aussi la possibilité de dire non parce que le non me permet d'être plus libre. Pourquoi? Parce qu'il peut tellement qu'on tous les jours on dit oui, 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 finalement, on n'est pas libre, on n'a pas la liberté, notre potentiel n'est pas développé. Et comme nous sommes en train de parler d'augmenter le potentiel relationnel, de pouvoir avoir quelque chose de positif avec l'autre, eh bien ça, il faut apprendre à dire non. Et puis il y a aussi une autre chose que je dis, quand je dis non, ça me permet aussi de m'affirmer. Parce que dire oui tous les jours, je deviens juste celui qui acquiert. Mais quand je dis non, je sais qu'il y a des limites. Mais la meilleure manière de dire non, c'est à soi-même déjà en premier. Si j'apprends à me dire non, eh bien je peux dire non aux gens. Si je ne me dis pas non, je dirai non à qui que ce soit. L'autre partie de ce concept, c'est le VA. Donc de quoi est-il question? Eh bien le VA, c'est la notion de la valorisation. En communication positive, il faut apprendre à valoriser celui avec qui vous entrez en contact. Et il faut vous valoriser en même temps. On est obligé de faire les deux. Ça doit y avoir un point égal. Pourquoi? Parce que si vous entrez en communication avec quelqu'un et vous essayez de le dévaloriser, ça se ressent. Et vous allez bloquer cette communication. Ça ne va pas fonctionner. Donc il est important de trouver les mots, il est important de trouver le regard, il est important de trouver une manière, il est important de pouvoir vraiment rentrer dans un contact, dans l'échange égal. Parce que c'est ce qui amène quelque chose de positif. Il y a beaucoup de gens qui ne le savent pas. Le regard, plein de choses chez vous vous dit si vous mettez l'autre au même niveau que vous, si vous l'élevez. Mais c'est le choix que j'ai fait, c'est dans tout cela, c'est appeler les gens à pouvoir valoriser l'autre. Moi, j'aime souvent dire que, je l'ai dit et je le répète tous les jours, l'endroit où je suis triste, quand je vais dans un service funéraire, j'entends souvent qu'on parle de celui qui est, on va dire, décédé dans son cercueil. Mais ce qui me gêne souvent, c'est qu'on ne lui a rien dit quand il était vivant. Valoriser les gens ont besoin de cela. Valoriser les gens de leur vivant. De leur vivant, oui. Parce que c'est d'après la pyramide de Maslow, c'est un besoin chez l'être humain d'être aimé, d'être apprécié, d'être valorisé. Et il faut le faire quand on rentre en contact avec les gens, parce que ça permet aux gens d'avoir une autre image d'eux, ça leur permet de pouvoir les élever et ça permet que la communication soit beaucoup plus positive. Donc voici un petit peu cela. C'est vrai qu'on peut le développer, on peut faire un long séminaire, mais ce soir, en cash, je le donne comme ça aux personnes. Une série qui s'avère très intéressante du 22 au 29 mai à partir de 18 h avec vous, Charles Carpi, et également votre invité, Ludivine Gustave Diduflo. Madame, Monsieur, merci de nous avoir reçus chez vous. Nous vous donnons donc rendez-vous du 22 au 29 mai sur les réseaux sociaux. Charles Carpi, merci de nous avoir déjà donné un aperçu de ce séminaire. Donc rendez-vous dès le 22 mai sur les
réseaux sociaux. À partir de 18h, nous invitons tous nos auditeurs et nos auditrices, tous les youtubeurs à nous rejoindre pour pouvoir vivre quelque chose d'extraordinaire. Je vous remercie. D'accord, merci.